Alors, l'onboarding, c'est quoi? Eh bien, tel que nous l'entendons, c'est avant tout une chose que vous faites probablement depuis votre plus jeune âge, sans même forcément vous en rendre compte, ni même avoir posé de mots dessus. Onboarder prendra ici tout son sens à travers des mots tels que aborder ou encore accoster. Et pour aller plus loin dans nos intentions, c'est aussi le fait d'embarquer quelqu'un, de l'intégrer dans votre démarche, ou encore d'accepter à bord de votre programme une personne avec laquelle vous interagissez. Et vous l'avez sans doute constaté, il est plus simple d'aborder quelqu'un lorsqu'un lien est déjà établi avec cette personne ou que le contexte nous y a amené. Par exemple, imaginez que vous vous trouviez dans la file d'attente de la boulangerie quand il se met d'un coup à neiger. Eh bien, ce qui va se passer très souvent, c'est que les gens vont commencer à faire des remarques sur ce qui se passe. Ils vont commencer à discuter entre eux parce que un contexte les a amenés à créer cet échange et à s'aborder les uns des autres. On peut prendre un autre exemple. Imaginez cette fois que vous soyez dans un amphithéâtre en train de suivre un cours ou une conférence et puis le sujet évoqué vous amène à réagir et vous incite à échanger avec votre voisin sur vos réflexions en rapport avec le sujet. Voilà, vous avez onboardé quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est finalement très simple et sans complexe. C'est souvent le cadre, le contexte et ce qui vous relie directement aux autres qui vous permet de le faire sans même y prêter attention. Alors, pour onboarder quelqu'un de manière tout aussi simple, et cette fois dans une démarche plus calculée, il vous suffit de recréer ce cadre, de trouver le lien qui va vous unir à cette personne, et puis de le rendre légitime pour votre démarche. Alors quel est le lien avec votre cible onboardable? Au sein de votre réseau, ce lien deviendra vite évident, et je vous invite pour ça à vous reporter à la vidéo intitulée « Comment utiliser son réseau pour toucher plus d'intéressés ». Pour les prospects que nous allons vous livrer au sein de l'application, le lien est de toute évidence la formation ou encore tout ce qui s'articule autour d'un objectif professionnel, d'une motivation à développer une nouvelle compétence, d'un souhait de progresser dans un domaine particulier. Bref, ce qui vous lie, vous et votre interlocuteur, c'est votre capacité à anticiper ses besoins, de lui apporter l'information dont cette personne a besoin pour l'aider à atteindre son but. Et n'ayez pas de doute à ce sujet, si on se réfère à l'étude du célèbre Abraham Maslow qui a étudié les besoins humains et qui a réussi à les hiérarchiser de manière très claire, il laisse apparaître que l'homme avec un grand H est dès sa naissance en quête d'accomplissement personnel. Il est désireux d'apprendre et de nourrir ses valeurs. Vous êtes donc à la bonne place pour lui apporter ce qu'il attend le plus. Vous verrez par la suite qu'il existe différents types d'onboarding. Il existe l'onboarding téléphonique, l'onboarding physique ou encore l'onboarding via les réseaux sociaux. Et nous allons vous guider pas à pas dans ces différentes démarches. Pour l'heure, c'est à vous de jouer.